comptons pour notre accompagnement et notre soutien constant face aux problèmes des étudiants. Votre engagement envers notre communauté est un exemple pour nous tous. Partout où vous intervenez, vous placez les étudiants au cœur de vos priorités et nous en sommes reconnaissants. Nous continuons de vous tendre la main, monsieur le maire, pour que nous puissions partager et travailler ensemble pour améliorer les conditions de vie de nos étudiants. Une fois de plus, merci pour tout ce que vous faites pour nous. Nous vous en sommes vraiment, vraiment reconnaissants. Je vous remercie de votre attention. Monsieur le maire, notre ambition est simple, c'est d'étudier, réussir et servir notre communauté. À cela, ce serait tout simplement notre réussite, mais aussi la vôtre. Nous sommes votre produit, nous sortons de votre boulangerie. Notre réussite vous facilitera sur beaucoup de choses. Si vous tenez à gauche, nous tenons à droite, nous irons loin. Merci. Et aujourd'hui, il faut le dire, c'est la vérité. Il ne faut pas hésiter à le dire. Il a été le premier et jusque-là le seul à avoir mis à disposition des étudiants de Podor des logements à Dakar. Il ne le dira pas, mais je sais que les 3 immeubles qu'il met à disposition des étudiants lui coûtent au bas mot 60 millions par année. Et aucun homme politique au Sénégal ne le fait pour les étudiants. Et Ousmane l'a précisé, merci aussi à Ousmane ainsi qu'à Abou et tout le monde, tous ceux qui ont participé à cette réunion. Il n'y en a pas beaucoup qui font ça pour les étudiants. Et ils l'ont dit, et en le faisant, il ne fait pas de distinction pour dire ce sont des étudiants de Al-Azhar ou bien ce sont des étudiants d'ailleurs. Il dit donner les appartements aux étudiants de Podor. Et je pense que selon les critères d'hébergement, selon les critères d'acceptation, il n'est pas mentionné Al-Azhar. Donc cela veut dire que c'est pour les étudiants de Podor. Et je pense que ça a beaucoup réussi sur les capacités, sur les résultats des étudiants de Podor. Aujourd'hui, je pense que si on a des cadres, si on a des gens qui ont pu avoir leur master, avoir leur licence, être inscrits en doctorat ou ailleurs, je pense qu'en grande partie c'est dû à ça. Mais je pense que c'est important de le souligner. Je suis heureux de rencontrer les étudiants de Podor, naturellement, parce que d'abord c'est une tradition. Et puis en plus, vous êtes la relève de demain. Je pense que nous, pour la plupart d'entre nous, notre avenir n'est pas devant nous, mais il est derrière nous, en tout cas en ce qui me concerne. Voilà. Et donc je pense qu'il est important qu'on puisse quelque part vous inculquer un certain nombre de valeurs, un socle de valeurs sur lesquelles vous allez vous appuyer pour demain. J'ai toujours dit, j'ai fait un petit peu un retour en arrière. J'ai noté que nous avions, depuis 2014, embauché, d'une manière ou d'une autre, plus de 500 Podorois. C'est un nombre important, 500 Podorois. Vous multipliez par 10, ça fait 5000 personnes. Ça fait donc, voilà donc des personnes qui font vivre au moins 5000 personnes. Et ça, effectivement, quand nous l'avons fait, c'était parce que nous avions estimé depuis notre jeune âge qu'on fréquentait Podor, que si on n'aide pas Podor, si les fils de Podor ne s'investissent pas pour aider Podor, eh bien, il y aura une paupérisation de Podor. Il y aura le sous-développement et la pauvreté qui vont avoir droit de cité dans notre vieille ville. Heureusement, maintenant, les choses commencent à changer petit à petit. Podor est devenu une réalité politique, économique et sociale. Et donc, je pense que vous pouvez être fiers d'appartenir à cette vieille ville qui compte d'éminentes personnalités. Parce que les premiers cadres de l'indépendance, à l'indépendance du Sénégal, étaient originaires pour la plupart de Podor. Des officiers de l'armée, de grands juristes,
de grands économistes. Dans tous les domaines d'activité, on pouvait pointer du doigt des originaires, n'est-ce pas, de Podor. Donc ça me semble extrêmement important. En ce qui me concerne, c'est un double plaisir de vous voir, parce que moi, il faut savoir que je ne fais pas de la politique politicienne. Je ne fais pas de la politique par rapport à ce que vous voyez habituellement. Moi, mon seul combat, c'est le combat pour le développement. Moi, je ne suis pas du tout dans une histoire de faire de la politique pour avoir un poste. Je ne veux aucun poste, je ne cherche pas. Par contre, je cherche le développement. Alors, c'est tout ce qui me concerne. C'est pour ça qu'ici, il n'y a pas de considération politique. Le combat pour le développement, je pense que c'est un combat que nous devons tous partager. Et donc, c'est moi mon seul combat. Voilà. Je ferai évidemment tout ce qui est à mon possible pour vous aider, pour vous accompagner. On n'en fera jamais assez, vous savez. Il n'y a que Dieu qui peut tout.